bio kolo zambe na bomo ngai boteme komaya yo olinga minanga oyo ya tango nyonso nalikabi na yo olinga malamu opesaka bombo na bayebanso bayeba na yo Nzambe yo bolingo Nzambe nanga nayebi yo kolo. Nous te bénissons Seigneur. Nous te rendons gloire. Sois béni, sois adoré. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Nous voulons t'écouter. Parle à nos esprits. Parle-nous. Parle à nos âmes. Nous avons soif et besoin de toi, Seigneur. Dis-nous un mot. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous te faisons confiance. Seigneur, si tu ne dis pas quelque chose, nous serons perdus à jamais. En ces temps difficiles, ces temps de plusieurs difficultés, mon Dieu, le temps de la fin, sans toi, Éternel, nous ne pourrons pas. Viens nous aider. Viens nous aider à marcher sur le droit chemin, à sortir de ce chemin large. Sondez-moi, Seigneur, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie éternelle. Sonde-moi, Seigneur, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie éternelle. C'est cela la prière. Notre prière, Seigneur. En ce temps de la fin, si tu ne nous sondes pas, si tu n'éprouves pas, Seigneur, nous serons à jamais perdus. Fais-nous connaître le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité. Merci. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là ce matin. Tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite. Tu peux même te déplacer. Nous sommes dans la maison de notre Dieu. Amen. Amen. Nous voulons écouter la pensée de Dieu pour nous ce matin. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 18. Nous pourrons lire à partir du... On peut commencer même à partir du 33e verset. Gloire au Seigneur. La Bible dit, Pilate rentra dans le prétoire. Je vais lire seul. Amen. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, et c'est de toi-même que tu dis cela ou d'autres?
te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, suis-je un juif, moi? Ta nation et les chefs de prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui répliqua, qu'est-ce que la vérité? Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit, pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de les condamner. Et si je dois prendre le thème de ce message, je parlerai de la vérité qui sauve. Cette vérité qui sauve. Nous devons savoir qu'il y a des messages qui n'apportent rien. Et il y a des messages qui sauvent. Amen. Et le message qui sauve, c'est lorsque quelqu'un parle selon la vérité. C'est lorsque quelqu'un se tourne vers Dieu pour chercher à écouter Dieu, que Dieu lui dise les choses qu'il doit exactement enseigner à son peuple. Cela est devenu rare en ce temps où nous sommes. Et voire même difficile et même impossible. Pourquoi? Parce que les hommes cherchent à prêcher ce que eux-mêmes appellent vérité. Amen. Et pourtant, la vérité n'est pas une formule quelconque. Alléluia. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus. Et nous devons chercher à prêcher et à porter les messages de la vérité. Nous sommes en face de ce passage que nous venons de lire, où on a arrêté Jésus et on voulait le faire mourir. Mais avant de le tuer, ils sont allés avec lui devant Pilate. Ils ont donné des motifs, ils ont dit cet homme n'est pas sérieux, cet homme était malfaiteur. Au fait, ces gens étaient dans la confusion parce que il n'y avait pas le motif valable pour condamner Jésus. Jésus n'avait pas d'infraction. Ils sont venus avec lui parce qu'ils avaient envie de le tuer. Des choses qu'il disait ont apporté un grand bouleversement dans tout Israël. Et eux se sont dit, il faut qu'on les tue. Pilate, après avoir parlé avec Jésus, a trouvé qu'il n'y avait pas d'infraction. Qu'il n'y avait pas de motif valable pouvant condamner Jésus jusqu'à la mort. Lorsqu'il a attendu les Juifs en train de parler, la Bible dit qu'il entra dans le prétoire où se trouvait Jésus. Il va poser la question à Jésus. Es-tu le roi? Jésus a dit, je ne sais pas si tu le dis de toi-même ou d'autres personnes te l'ont fait dire. Et Pilate dit, est-ce que moi je suis juif?
Tes frères sont dehors, ils sont en train de te condamner, de t'accuser. Et Jésus a dit, oui, je suis roi. Je suis venu pour apporter la vérité. Je suis né pour prêcher la vérité. J'ai été suscité pour apporter la vérité. En fait, la vérité, c'était lui-même. Parce que c'est par sa vie que Jésus devait prêcher à tout ce peuple. Jésus est venu pour apporter la lumière. Parce que pendant longtemps, ou même à l'époque de Moïse et tous les patriarches, ils ont apporté l'ombre de la vérité. Ils n'ont pas apporté la vraie vérité. Entre l'ombre et la vérité, il y a deux choses différentes. Quand Jésus est arrivé, ce n'était plus l'ombre, c'était maintenant la réalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus est venu pour donner l'essence à toute la loi. Apporter de la lumière à tout ce qui avait été enseigné depuis le temps. Parce que tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, on parlait de lui. Jésus est venu avec cette vérité. Mais ce qui m'a étonné ici, c'est la question de Pilate. Pilate va poser la question à Jésus. Quand Jésus a dit, je suis né pour apporter la vérité, et tout celui qui vient de moi doit écouter la vérité. Pilate pose la question pour savoir, qu'est-ce que la vérité? C'est cela la question que beaucoup de gens se posent. Parce que ici dans notre message, Pilate est l'image de tout le peuple. Il est l'image de l'humanité du temps de Jésus. Le représentant de tous les hommes. La question qu'il a posée, c'est aussi la question que les hommes se posent aujourd'hui. Pilate a dit, qu'est-ce que la vérité? Mais bien aimé dans le Seigneur, la vérité n'est pas ce que nous pensons. La vérité n'est pas ce qui est dans notre tête. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est cette parole que Jésus est venu apporter. Pour sortir les hommes dans le ténèbre et les amener à la lumière de Dieu. Pour sortir les hommes dans la confusion, pour qu'ils écoutent la vérité de Dieu. C'est ce qui se passe en ce temps où nous sommes. Beaucoup des hommes prêchent des choses selon eux-mêmes parce qu'ils pensent que c'est cela la vérité. Beaucoup de gens prêchent des choses parce qu'ils pensent que c'est la vérité selon eux. Bien aimé, la vérité, ce n'est pas ce que nous pensons. La vérité qui sauve, ce n'est pas ce qui est dans notre tête. C'est celle qui sort de la bouche de Dieu lui-même. C'est ce que Dieu lui-même dit. Cela peut te plaire ou pas, mais c'est la vérité. Tu peux ne pas être d'accord de ce qui sort de la bouche, de ce qui sort de la bouche de Dieu. Tu peux être d'accord ou pas, mais c'est la vérité. Au temps de Jésus, Jésus a prêché la parole. C'était la vérité qu'il apportait au peuple juif. Mais plusieurs fois, les Juifs ont combattu cette vérité. Des fois, lorsque Jésus parlait, vous allez les entendre dire, cette parole est dure. Qui peut l'entendre?
Des fois, ils ont combattu cette vérité-là. Et s'ils sont arrivés jusqu'à tuer Jésus, c'était à cause de cette vérité. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, ils sont restés dans les mensonges. Ils sont restés dans un système où eux-mêmes pensaient que c'était la vérité. Jésus est venu corriger certaines choses, apporter la lumière sur certaines choses. Mais ils n'ont pas compris. Ils ont refusé. Et pourtant, c'était cette vérité-là qui amenait les hommes au salut. Tout comme de nos jours, nous avons toujours la même question. Nous disons, qu'est-ce qu'est la vérité? Je suis venu ce matin te répondre. La vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Il y a beaucoup de hommes qui ont transformé les messages de Dieu, qui racontent des mensonges et qui pensent que c'est cela la vérité. En ce temps de la fin, le peuple de Dieu a besoin de connaître la vérité. A besoin de connaître la vérité qui sauve. Vous savez une chose, ce vendredi, lorsque nous étions en train de prier, je regardais à ma droite, j'ai vu dans le ciel quelque chose comme un tapis qui descendait. Il y avait plusieurs êtres. Plusieurs êtres. Ils étaient très nombreux. C'était une grande armée. Et le Seigneur m'a dit, c'est là que tu vois. Ce sont des démons, des anges déchus. Une grande armée qui était prête à combattre. Mais ils sont venus pour combattre la vérité. Pour que la vérité ne soit pas enseignée en ces temps de la fin. Bien aimé, si vous écoutez autre chose, si vous n'écoutez pas la parole que Jésus a prononcée, cela ne vous amènera nulle part. Cela ne pourra pas vous sauver. Parce qu'il y a des messages qui sauvent et des messages qui font perdre les gens. Les messages qui sauvent, c'est un message où lorsque tu l'entends, ça te fait mal au cœur. Tu peux te dire qu'il m'a ciblé. Il a parlé de moi. C'est un message qui, lorsque tu écoutes, cela touche ton cœur. Tu es prêt même à quitter l'église. Tu es prêt même à renier ton église. C'est ce message-là que nous avons besoin. Quand Jésus a prêché, beaucoup de gens disaient, d'où lui viennent ces choses? Cette parole est dure. Tu étais habitué à une parole. Lorsque tu l'entends, cela ne te fait rien. L'heure est arrivée où le Seigneur veut parler à l'église, où le Seigneur veut parler à son peuple, pour que plusieurs quittent les ténèbres et qu'ils viennent dans le monde de la lumière. Il est temps que plusieurs personnes comprennent. Il est temps que plusieurs personnes quittent les ténèbres et qu'ils viennent à la lumière. Dieu veut sauver un grand nombre. Dieu veut sauver plusieurs personnes. Mais cependant, cela dépend de toi. Qu'est-ce que tu écoutes?
Qu'est-ce que tu te dis lorsque tu entends de tels messages? Le problème, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. Il y en a qui sont ici, qui écoutent la parole, mais qui combattent la vérité. Ils n'acceptent pas ce que l'on prêche ici. Ils disent, nous n'étions pas habitués à ces choses. Ça, c'est encore quel évangile? Nous sommes au temps où le Seigneur est en train de révéler beaucoup de choses. Celui qui est de Dieu suivra cette parole. Celui qui est de Dieu va écouter la voix de son Seigneur et se dira, je vais marcher avec ça. Parce que ce n'est pas facile en ce temps où nous sommes pour écouter la vérité. L'homme est habitué au mensonge. L'homme est habitué à la flatterie. Il aime des choses lorsqu'il écoute, il dit ça, ça me va. Il aime lorsqu'il entend, il dit que ça me convient. Or, la Bible n'a pas été écrite que pour toi. La parole de Dieu est venue du ciel pour sauver toute personne qui dira, après avoir écouté, il dit, je vais marcher. Parce que Jésus a dit une chose, ceux qui sont de moi suivront ma parole. Et il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Amen. Et ne suivront pas la voix d'un étranger. Nous sommes le peuple de Dieu. Ce temps de la fin est un temps de piège. Ne combattez pas la vérité. Ne combattez pas la parole de Dieu. Lorsque tu entends une parole, lorsque tu entends une prédication, tu te dis qu'il y a des choses difficiles à comprendre. Plie tes genoux et demande à Dieu. Et c'est toi. Parce que nous sommes au temps de la révélation. Dieu veut parler avec son peuple. Dieu veut se révéler à son peuple. Dieu veut que nous puissions l'écouter. Bien-aimé, si tu écoutes quelqu'un d'autre, tu ne seras pas sauvé. Parce que l'homme peut t'induire en erreur. Il n'y a que ce que Dieu dit qui peut te sauver. Ne combattez pas la vérité. Plie tes genoux et demande à Dieu, ce que tu me dis, est-il vrai ou faux? Parce que ce temps où nous sommes, Dieu veut parler à ses enfants. Dieu veut se révéler à ses enfants. Il veut leur dire ce qui est vrai, ce que l'homme doit faire. C'est le temps où nous sommes. C'est le temps où chacun de nous doit sonder son cœur. C'est le temps où chacun de nous doit s'auto-examiner. Demander à Dieu, suis-je dans la vérité ou je suis dans les mensonges? Si je suis dans le chemin large, montre-le-moi, Seigneur, pour que je sache comment marcher avec toi. Le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps qui a beaucoup de pièges. Et quand je vis cette grande armée, elle était prête à descendre et à combattre l'église qui prêche la vérité, qui disent la vérité. Je vais vous étonner. Parfois les églises là où l'on prêche la vérité, ce ne sont pas peut-être des grandes églises. C'est peut-être des petites églises. Parce qu'il y a des gens pour croire à la parole, ils comparent. Parce que là, ils sont nombreux. Ils sont dans la vérité. Or,
Tu peux aller quelque part où c'est une communauté de ceux qui sont destinés à aller en enfer. Ce temps dans lequel nous sommes bien-aimés, cherche à prier et à demander la volonté de Dieu. Montre-moi le chemin que je dois suivre, le chemin dans lequel je dois marcher. Parce que nous n'allons pas marcher comme tout le monde. Nous n'allons pas faire des choses comme tout le monde. Nous allons faire des choses telles que Dieu veut que nous puissions le faire. Et qui sera à la base de ces choses, de ces combats qui attaquent les enfants de Dieu? Le diable. Il va combattre. Il va combattre. Dans la vision, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu qu'il y avait même des enfants de Dieu qui les gens appelaient des modèles, abandonnaient des Bibles. Je m'excuse, ils n'abandonnaient pas. Ils avaient des Bibles, mais commençaient à croire à autre chose. Mais tout au début, ils étaient dans la vérité. Le combat de ce temps de la fin est terrible. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu écoutes et que tu vois. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Sonde-moi, Seigneur, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi, Éternel. Je veux que tu t'examines toi-même là où tu es. Regarde ta vie. Ne fais pas une erreur. Ne fais pas une erreur. Nous sommes au temps de la fin. La vérité est parfois amère, difficile à avaler, mais ça en vaut la peine. J'aimerais que tu fasses cette prière, que tu dises à Dieu: montre-moi le chemin à suivre. Je ne veux pas connaître la vérité selon moi, mais la vérité selon toi. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? J'aimerais t'entendre prier. Demande cela à ton Dieu. L'heure est grave, mes bien-aimés. Le combat est fort et puissant. Si tu n'es pas avec Dieu, tu peux basculer de l'autre côté. Demande au Seigneur de te montrer le vrai chemin, de t'enseigner selon sa vérité. Élève ta voix, prie. Ikebere kondo yabakara bara bere bere bere. Rende yamana kondo yabakora bara kanda yamakende rebe. Ora bara kende rebere kondo rabara bara bara. Ora mana kanda rabara bere 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 bere. Ni tribulation, ni argent, domination, rien ne me séparera de mon Sauveur. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni argent, ni
génération, rien ne séparera de mon Sauveur. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur les jours durant. c'est mon histoire, C'est là mon chant. oh yes. Louez mon Sauveur à chaque instant. Seigneur, nous t'avons écouté. Tu nous as parlé, mon Dieu. Nous voulons rester attachés à toi et à écouter ta voix, à écouter la vérité qui sort de ta bouche. Parle-nous. Parle-nous encore. Nous avons besoin de tes révélations en ce temps de la fin. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, mais nous voulons marcher sur ta voie. Nous voulons marcher selon toi. Parfait repos et parfait bonheur. En toi, mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je vais en attendre dans ton retour. Je suis comblé sur de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur les jours durant. L'histoire, c'est là mon chant. Jésus, Louez mon Sauveur à chaque instant. Nous voulons nous accrocher à ta parole, nous accrocher à ta vérité et marcher selon toi. Aide-nous, Père. Aide-nous dans ce peu de temps qui nous reste à vivre. Que nous ne puissions pas basculer de l'autre côté. Nous voulons tout connaître tandis que nous sommes encore ici-bas, sur la terre des hommes. Montre-nous, Seigneur, la vérité. Révèle-toi, Seigneur, à nous. Au nom de Jésus. louez mon Sauveur à chaque